Les dinosaures ont longtemps été étudiés par divers scientifiques et archéologues. Ces études se sont attachées à en apprendre davantage sur leur apparence et leurs caractéristiques physiques. Nous savons que certaines espèces étaient rapides, d'autres gigantesques, mais aujourd'hui nous connaissons un fait qui pourrait être crucial dans la vie des dinosaures et des animaux préhistoriques en général. Préparez-vous car aujourd'hui nous allons nous aventurer à savoir quel était l'animal terrestre préhistorique qui avait la morsure la plus puissante et la plus mortelle. On peut donc considérer le vainqueur de cette liste comme une véritable arme mortelle préhistorique. Mais avant de commencer avec la vidéo en tant que telle, vous devez comprendre comment la force d'une morsure est mesurée. La force d'une morsure est mesurée en newtons ou en kilogrammes de force par centimètre carré. Pour vous donner une idée, un homme adulte pendant le dîner applique environ 30 kg de force par centimètre carré, soit 294,8 newtons par centimètre carré. La morsure la plus forte aujourd'hui est celle d'un crocodile de 4 mètres, et elle atteint 964 kg par centimètre carré. Très bien, maintenant que vous comprenez cela et que vous avez de bonnes références, nous pouvons passer à la vidéo. Numéro 7. Nous commençons cette liste avec un dinosaure qui vivait en Amérique du Sud, un prédateur de 7 mètres de long avec une queue très large et musclée qui en faisait l'un des chasseurs les plus rapides de son époque. Surnommé le dinosaure taureau, à cette position, nous avons le Carnotaurus. Cette bête pouvait atteindre 56 km/h, soit plus du double par rapport au T-Rex. Cependant, la force de sa morsure est assez controversée. Certains scientifiques affirment que sa mâchoire était assez faible et que sa grande vitesse était compensée par une faible morsure, atteignant seulement 205 kg. Numéro 6. Nous sommes arrivés à la position numéro 6, où se trouve un dinosaure considéré comme le roi du Jurassique. Un monstre de 10 mètres de long et de près de 3 mètres de haut, et dont le poids pourrait atteindre 2,5 tonnes. Ici nous avons l'Allosaure. Un dinosaure célèbre pour sa vitesse, qui pouvait atteindre 55 km/h. Cependant, on sait que sa morsure n'était pas particulièrement puissante, car ses principales armes étaient sa vitesse et le tranchant de ses crocs effrayants. En bref, ce dinosaure avait une mâchoire équivalente à celle d'un lion moderne, c'est-à-dire 200 kg par centimètre carré en situation normale et 400 kg en appliquant sa force maximale. Malgré cela, imaginez si vous deviez fuir une créature comme celle-ci, en colère et assoiffée de sang. Une seule morsure de ses dents pointues pourrait vous trancher la chair et même vous arracher un membre. Numéro 5. Si le précédent ne semblait pas si effrayant, voici un dinosaure qui chassait en troupeau et pouvait atteindre jusqu'à 50 km/h. Un dinosaure qui se rapproche de la force de morsure du crocodile actuel. À cette position se trouve le Deinonychus. Il mesurait environ 3,5 m de long et 2,5 m de haut. Et comme nous l'avons mentionné au début, il pouvait courir à plus de 50 km/h, une vitesse incroyable pour un si petit dinosaure, relativement parlant. Sa morsure avait une puissance qui pouvait facilement se mesurer à n'importe quel prédateur moderne. Elle était de l'ordre de 400 à 800 kg de force. Mais ce qui en faisait un prédateur si redoutable au Crétacé, c'était sa façon de chasser. Le Deinonychus était un animal de troupeau. Quiconque tombait dans les griffes d'un groupe de Deinonychus pouvait dire adieu à la vie. Numéro 4. Peu à peu nous entrons en territoire dangereux. À partir d'ici, des bêtes préhistoriques arrivent qui étaient bien plus puissantes que les crocodiles actuels. Nous commençons par un dinosaure considéré comme le géant de la Patagonie, un carnivore bipède de dimensions gigantesques. Au numéro 4, nous avons le Gigantosaurus. C'est l'un des dinosaures les mieux documentés en raison de la grande quantité de fossiles trouvés. Cet animal avait un crâne puissant, assez robuste et large, avec beaucoup de place pour les muscles. Ce dinosaure pouvait arracher un membre de sa proie simplement en mordant puis en déplaçant sa tête sur le côté. La force de morsure d'un spécimen à moitié développé pouvait atteindre 1420 kg par centimètre carré. Mais un adulte complet, s'il le voulait, pouvait mordre à une puissance de 1815 kg. Numéro 3. Nous trouvons maintenant un dinosaure connu sous le nom de prédateur saharien, un théropode qui mesurait autrefois entre 12 et 13 mètres de long. Des dimensions qui le placent parmi les plus grands théropodes carnivores connus. Ici nous avons le Carcharodontosaure.
Cet incroyable dinosaure pouvait peser jusqu'à 8 tonnes. Carnivore par excellence, il possédait l'une des plus fortes morsures du Crétacé. Il n'y a pas de chiffre sûr, mais on estime que sans trop de force, il pouvait atteindre 1405 kg. Cependant, avec un effort maximal, il pouvait atteindre 2000 kg, soit 2 tonnes. Numéro 2. La deuxième position sur cette liste est occupée par un dinosaure au mode de vie semi-aquatique et dont le crâne ressemble à celui d'un crocodile et qui possède une grande voile dorsale. Vous avez deviné ? Nous avons ici le Spinosaurus. Ce dinosaure chassait le poisson dans les eaux peu profondes, de sorte que ses dents étaient faites pour mordre, sans briser. Cependant, la force de sa morsure a été devinée sur la base de la morsure de crocodile, dont les crânes sont très similaires. En bref, on a estimé qu'un spinosaure pouvait mordre avec une force moyenne de 2 tonnes. Un nombre colossal et terrifiant, surtout si vous imaginez ce que serait une rencontre avec cette bête. Numéro 1. Vous savez probablement maintenant quel dinosaure occupe cette position, l'un des dinosaures les plus connus et les plus populaires de tous les temps. Nous avons ici le Tyrannosaure Rex, le dinosaure le plus emblématique et également le plus craint. Un groupe de scientifiques a récemment réussi à calculer la force de sa morsure. Il s'avère que ce lézard géant avait une force de morsure de 3500 kg. C'est plus de 3 fois la morsure du crocodile que nous avons mentionné plus tôt et c'est l'équivalent de 3 petites voitures. Pourtant, il y a un animal qui dépasse de loin la morsure du tyrannosaure. Restez avec nous parce que nous devons encore connaître la dernière position sur cette liste. Zone 0. Le gagnant de cette liste est un animal préhistorique qui vivait dans la région amazonienne il y a environ 8 millions d'années. Son corps mesurait entre 11 et 13 mètres de long. Ici, nous avons le puissant Purusaurus. Sa morsure pouvait atteindre 7 tonnes de force. C'est beaucoup plus que le T-Rex. Comme mentionné, cette créature monstrueuse pouvait mesurer jusqu'à 13 mètres de long et 1,50 m de haut et peser 10 tonnes. Sur son dos, il avait une puissante armure en os qui le protégeait de presque tout. La puissance de sa mâchoire s'explique par le fait qu'il lui fallait au moins 50 kg de viande par jour. Ses principales proies étaient des herbivores géants, surtout des tortues. Une autre explication de sa force de morsure énorme. Comme vous le voyez, le Tyrannosaurus Rex n'était pas le seul monstre de la préhistoire. Il existe plusieurs animaux qui pourraient facilement le surmonter. Même aujourd'hui, il existe des animaux modernes qui pourraient vaincre un T-Rex. Si vous êtes intéressé, voici la vidéo.